Plein de trucs dont on va parler ce matin, surtout si vous êtes en famille, on peut dire ça comme ça. Maman. Il y a des nouveautés pour les papas, les mamans, les indépendants, les salariés, tout ça. Yasmine, vous nous en parlez. Ben oui, on met un peu la famille à l'honneur aujourd'hui. On va parler de quelques nouveautés juridiques qui vont favoriser les familles. Alors, il y avait une première nouveauté, c'est une nouveauté déjà depuis l'année passée, où l'indépendant pourra maintenant suspendre ou réduire son activité pour un proche malade. Donc ici, on parle de tout proche jusqu'au 2e degré de parenté. Donc 2e degré de parenté, vous savez ce que c'est. Donc c'est parents ou grands-parents, ou alors enfant, petit-enfant, ou alors frère ou sœur. Donc ça ne marche pas pour une tante, mais ça marche pour son frère ou sa sœur. Alors il y a aussi des indemnités qui pourront parfois être versées. Et alors on parle aussi d'une dispense de paiement des cotisations sociales jusqu'à 6 mois maximum. Donc c'est vraiment super intéressant. Alors, mais qu'est-ce qu'il en est des salariés? Parce qu'ici, on parle des indépendants, ceci, indépendants, cela, mais aussi les salariés. La Ligue des familles, elle a fait une proposition, elle a mis une proposition sur la table, et elle parle d'un congé spécial qu'il faudrait rajouter à côté des congés légaux de 10 jours, quand son enfant est malade, pour aider les parents salariés face à une situation d'imprévu. Michel, vous êtes papa, vous savez, ça arrive de temps en temps que votre enfant est malade. Jamais. À la dernière minute, il faut prévoir un garde-malade. On arrive plus tard au boulot ou partir plus tôt parce qu'il y a la réunion de parents qu'on m'avait pas dit, il faut partir à 3h ou aller pour un rendez-vous médical. Ben justement, ici, la Ligue des familles, qu'est-ce qu'elle propose? Ce serait vraiment quelque chose de concret. Ce serait un nouveau droit pour aider les parents un peu à respirer face à des situations comme ça, d'imprévu, où chaque travailleur aurait droit à 8 heures par an et par enfant, donc congé supplémentaire. Donc ici, on parle d'un congé où il n'y a pas de justification ou de contrôle, où il n'y a pas de perte de salaire. Donc c'est vraiment 8 heures payées, mais alors qui serait modalisé dans le temps. Donc c'est-à-dire, on pourrait partir 3 heures tel jour pour aller à une réunion de parents, par exemple, ou arriver plus tôt. Donc c'est pas 8 heures à prendre d'emblée, mais qu'on pourrait un peu moduler comme on veut. Ça peut limiter une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là. Mais alors, ce serait vraiment toujours payé sans contrôle et justification. Donc ça, c'est intéressant parce que vous savez, les 10 jours légaux que vous prenez si votre enfant est malade, mais là, c'est pas payé. Et en plus, vous devez normalement avoir un justificatif. Donc ça, voilà, ce serait une nouveauté qui devrait arriver bientôt, on l'espère. Alors, il y a aussi une autre nouveauté. C'est une décision fédérale ou ce n'est pas ça? encore, ça a été proposé. Donc, on est juste à la proposition et il faut attendre la suite. Alors ici, il y a une nouveauté qui est tout frais, tout chaud, qui est encore dans le four. Ça a été voté par les parlementaires le 19 mars dernier. Et alors, on parle des pensions alimentaires. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais un peu vous expliquer. Comme vous savez, hélas, il y a beaucoup de pensions alimentaires qui ne sont pas versées en temps et en heure, ou qui ne sont pas versées du tout. Qu'est-ce qu'on peut faire quand la pension alimentaire n'est pas versée, pour soi-même ou pour ses enfants? Eh bien, on peut aller trouver le CECAL. Ça a été mis en place il y a 15 ans, plus ou moins, pour vous aider à récupérer cette pension alimentaire que vous n'avez pas réussi à obtenir. Alors, il y a une deuxième chose que vous pouvez aussi demander au CECAL, c'est d'avoir une avance sur la pension alimentaire qui n'a pas été payée. Alors ici, il y a des conditions qui sont posées, c'est-à-dire cette avance, tout le monde ne peut pas l'avoir. Il faut avoir 1 800 € net. Il faut gagner moins de 1 800 € net pour avoir droit à cette petite avance. Donc, on parle de 175 € par enfant. Et alors ici, justement, il y a une nouveauté qui vient d'être votée. Donc ça, ce sera en application en janvier 2020. On va augmenter ce plafond à 2 200 € net. Donc les personnes qui gagnent moins de 2 200 € net auront droit, elles aussi, à cette avance. Donc ça, c'est pas mal parce qu'il y a plus de parents qui pourront bénéficier de ça. Et il y a même des acteurs sociaux qui vont plus loin, qui sont en train de se battre. Il y a des pétitions qui sont signées. On est un peu en train de se battre pour éliminer ce plafond parce que finalement, on se dit, tout le monde a droit à avoir cette avance, peu importe le montant des revenus. Il y a plein de tangences qui rentrent en compte. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté intéressante. Et alors, au niveau aussi des titres-services. Donc vous savez, il y a des titres-services gratuits qui sont offerts aux indépendantes en fin de congé maternité. On parle de 105 titres-services gratuits. On a un peu moins de 1 000 €. Et alors, eh bien, la nouveauté, c'est que ces titres-services, ils sont aussi offerts maintenant pour l'adoption. Donc il y a un peu une égalité qui est rétablie entre les mamans qui ont accouché naturellement et qui ont droit à ça, mais aussi les mamans qui ont adopté, qui ont droit aussi à ça. Et je sais qu'il n'y a pas longtemps, on avait parlé aussi des congés de paternité qui sont tout frais, tout chauds, qui seront en application en mai 2019 pour les papas indépendants qui auront droit à 10 jours comme les salariés de congé paternité. Donc ça, c'est super. Et alors, une dernière nouveauté, est-ce que vous avez entendu? Il y a une nouveauté au niveau de l'obligation scolaire. 5 ans. Oui, 5 ans. 5 ans maintenant. Exactement. Ah voilà, comme ça, on sait tout pour le coup. Application en 2020. Merci beaucoup Yasmine. Avec plaisir. On va aller se balader en province de Liège à présent, puisque c'est vrai que le